À partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'écrire un peu pour vous parler, simplement, là, maintenant, de cette génération, de ma génération, de l'avenir de ce monde. Parce qu'en fait, qui sommes-nous? Que devrions-nous faire dans un monde sans précédent où tout va à une vitesse folle? Cette question reste pour l'instant sans réponse. Je ne sais pas qui nous sommes, je sais à peine qui je suis. Je suis une fille, enfin il me semble. Parfois j'ai l'impression d'avoir des comportements de mec, antisocial, décollant, intégriste, égoïste. Est-ce que ça fait de moi autre chose qu'une fille? À l'époque de ma grand-mère, on m'aurait sûrement entendu un magazine féminin pour que je comprenne bien où est ma place et dans quelle case je devrais me ranger. Nous étions des individus cadrés par la masse, aujourd'hui nous essayons d'être autre chose. Et c'est bien normal, c'est le principe de l'évolution, de la vie. Mais le problème, c'est que toutes les petites cases étriquées ont explosé. La pression en interne devait être trop forte. Et ça a créé un feu d'artifice, un truc immense, ouvrant la porte à plein de nouvelles couleurs évoluant dans la fumée de notre passé. Il paraît qu'aujourd'hui, je peux être ce que je veux. Du jour au lendemain, je peux décider d'être un garçon, non-genré, trans, une fille, non-binaire. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit. Que nous sommes une génération libre. Mais pourtant, tant de termes que j'essaie de comprendre. Parmi tous ces choix, c'est presque plus difficile de trouver notre identité et de savoir réellement qui on est. Pourquoi on est là? Comme toutes ces boîtes qui ont explosé, les groupes d'identification aussi. C'est ainsi que je ne sais plus qui je suis. Femme, féministe, non-binaire, marginale, spirituelle, hippie, bosseuse, scientifique. Dois-je même m'identifier à quelque chose pour exister? J'ai tellement vécu de vies différentes depuis ma naissance, j'ai incarné tellement de personnes différentes. J'ai parfois, souvent l'impression d'être un patchwork. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, mais jamais assez de tout. Pourquoi ai-je besoin de reconnaissance? Est-ce que finalement la recherche d'une identité à l'intérieur n'est pas simplement le besoin d'une reconnaissance de mon extérieur? Vous savez, à ce qu'on m'a dit, je suis qu'un tas de bactéries comme tout le monde. Comme tout ce qui vit. Des bactéries qui sont vivantes. Je suis en vie. Je suis vivante. Je dirais même que je suis le vivant. Je porte en moi l'histoire du début de la vie. Chaque tout petit morceau qui me constitue a été prélevé dans mon environnement. Les atomes, qui constituent les molécules de mon être, sont là depuis le début de tout. Et les tiens aussi. Ça fait drôle de se le dire, non? Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je suis en vie. Et finalement, je crois que je commence à comprendre. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Il y a un peu de féminin dans le masculin et un peu de masculin dans le féminin. Mais c'est juste qu'entre toi et moi, c'est avec des proportions différentes. Et ça bouge en plus. Il n'y a pas de bon et de mauvais, juste des actions qui créent des réactions. Il n'y a pas d'humain dans la nature, il n'y a que du vivant. Rien d'inerte, même cette pierre-là. En fait, elle bouge à l'intérieur. Un petit peu, pas de façon perceptible, mais elle bouge. Tout comme ce monde me donne parfois envie de vomir, tout comme ma vision de moi-même parfois peut être douloureuse. Il n'y a rien qui existe à part le mouvement subtil et harmonieux de chaque atome à chaque instant. Donc à partir de maintenant, je ne serai qu'un tas d'atomes en mouvement, qui même à ma mort continueront de bouger et d'interférer avec ce monde vivant. Tout se transforme à longueur de temps, à l'échelle du tout petit comme du très grand. Et si la transformation et l'évolution est le principe même de la vie, alors nous pouvons incarner tout ce que nous souhaitons. Je suis vivante, et peu importe à qui j'appartiens, je serai toujours comme les autres, et en même temps unique. Je suis moi. Soyons uniques, soyons nous-mêmes, et complétons-nous pour former un monde harmonieux, comme les atomes qui constituent nos cellules, comme les étoiles qui constituent notre ciel. Il est temps de vivre, car c'est en vivant que nous incarnerons au mieux le monde de demain. Et même si j'ai hâte de le découvrir, il n'y a jamais d'après, il n'y a que maintenant.